Magali Sabi, 35 ans, est danseuse professionnelle et directrice artistique de l'académie Be Together. À la naissance, elle est victime d'une asphyxie du cerveau qui la contraint à se déplacer essentiellement en fauteuil roulant. Elle a passé 14 ans dans des centres de rééducation fonctionnelle où elle a découvert la danse-thérapie. À travers ses enseignements, elle repousse la vision validiste de cette pratique et milite pour plus d'inclusion dans le milieu artistique français. Be Together, c'est ça. L'objectif aussi qu'on ne veut pas être étiqueté académie handicap. Ça veut dire quoi académie handicap? Ça veut dire quoi pôle handicap? Ça veut dire quoi handi-danse? Moi je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, Be Together, académie artistique inclusive, on comprend qu'il y a des personnes en situation de handicap et valides et même pas en situation de handicap. Ça peut être bisexuel, ça peut être d'origine ethnique différente, mais en tout cas on est au cœur même de l'inclusion. Pour moi, l'inclusion, c'est ça. Depuis combien de temps vous dansez? Depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé par ce qu'on appelle, ce que j'aime pas, mais ce qu'on appelle de l'handi-danse, donc avec des personnes en situation de handicap et valides. Au début, ça commençait par la danse, ce qu'on appelle de la danse-thérapie, et puis petit à petit, c'est devenu mon métier et j'ai trouvé une forme de performativité en fait, et en tout cas une manière de pouvoir m'exprimer à travers la danse. C'est au début avec la danse thérapie que vous avez trouvé cette passion pour la danse? Oui, mais c'est pas la danse thérapie qui a créé en moi un électrochoc. La danse thérapie, parce que moi je suis contre la danse thérapie. En tout cas, ça a aiguisé pour moi un intérêt envers la danse. Mais en tout cas, ça n'a pas créé en moi un électrochoc. C'est plus tard, quand j'ai commencé à travailler et quand j'ai fait un master autour de Pina Bausch et quand j'ai commencé à prendre des cours de danse à l'université, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un intérêt artistique et peut-être professionnellement une voie dans laquelle je pourrais m'épanouir. Je pense que tout le monde peut danser, mais par contre, c'est la manière dont on utilise la danse-thérapie. Handi-danse, moi je sais pas ce que c'est. Danse-thérapie, je sais pas ce que c'est. Moi je fais de la danse. Et ça dépend de la manière. Moi ce que j'adore aussi dans la danse, c'est qu'il y a une osmose entre la personne valide et en situation de handicap. Mais ce que je déteste, et souvent ce qu'on voit, c'est une personne en fauteuil, une personne valide qui excelle sur la personne handicapée, mais en fait ça ne nous intéresse pas que la personne valide excelle sur la personne en situation de handicap. Ce qu'on veut, c'est la complémentarité des corps et qu'on dise, moi je vois deux artistes sur le plateau. Et c'est ce que je reproche en tout cas de la manière dont on entrevoit ce qu'on appelle de l'handi-danse, de la danse-thérapie ou voilà. En France, on a mal communiqué sur le handicap. Et malheureusement, comme on a mal communiqué sur le handicap, on a donné, en tout cas dans l'artistique, on n'a donné qu'une seule image. Vous voyez, il y a plein de projets, par exemple culture à l'hôpital, il y a plein de projets in situ dans les hôpitaux, artistiques je parle. Mais c'est très bien, mais on ne parle pas d'un artiste sur le plateau en situation de handicap. On parle du côté amateur, mais on ne parle pas de la pratique artistique sur le plateau. Moi, je rappelle que j'ai dû partir à l'étranger pour exercer mon métier, pour gagner ma vie quand même, c'est une réalité. J'ai vu des artistes incroyables, j'ai vu le fauteuil roulant projeté en l'air par exemple. On n'utilise pas le handicap, c'est ça. Je pense qu'en fait on sublime l'artiste avant d'utiliser le handicap. Et ça, c'est vraiment un gros effort que, en tout cas, Be Together s'attache à faire parce que c'est pas si évident que ça.